Donc on va continuer dans la série de nos maîtres qui préconisent donc d'étudier des livres de morale, livres de Moussard. Là on va voir maintenant Rabbi Moshe Hagiz, Kotev, pardon. Il écrit Il mode Besefer Moussard Robot Alevavot. Il carrément. C'est le numéro 1. Ouais. Et Reshit Rochma. Et aussi également Reshit Rochma. Le domaine, l'école à parole, Shaot Bayom. Minimum 2 heures par jour. Betna Kodem le Maase. Il mode Almenat le Kayem. Afin d'étudier, afin et donc d'accomplir. On étudie, ça va nous amener à la pratique. Ouais. Ouais. C'est un peu plus dur ça. On peut commencer par le second déjà. Kikvar Haïti, Mishéoler, Besefer Reshit Rochma, Kolayom. ועולה רכיל ומחרחר הבריב, בשאר המדענים, נוקם ונותר כנחש, בעניינם לחכם יחשב. כן. Parce que ça va, donc quelqu'un qui va étudier ces livres-là, ça va lui enlever tout ce côté-là de rachil, de colporter, de se disputer, malheureusement, toutes ces mauvaises midotes que nous avons. Notre Ram nous dit Rabbi Yonatan Efshit. Rabbi Yonatan Efshit nous dit Kotev. Mi Asher Beshem Israël Yechouné, celui-là qui se prétend juif. Merouyav Likro Bechol Yom Erev Avoker, il a le devoir de lire matin, soir et matin. Et des Dapim Besifre Moussar, quelques pages de livres de morale. Asher Em Toda Lael Rabbim Batfus. Baruch Hashem, aujourd'hui il nous dit, Rabbeinu Yefshit, qu'il y a beaucoup de livres donc imprimés. Vechen Chova Kasher Asiti Lilmod Im Talmidim Bahurim. Donc il a fait lui-même, il a instauré ça avec ses élèves, donc d'étudier des livres de Moussar dans les Shiva. Terem Pitri Lilmod Imam Shiori Gmara au Posek. Donc avant même de commencer l'étude de la Gmara ou des Poskim, ou les décisionnaires, il étudie avec ses élèves donc des livres de Moussar. Lilmod Imam Daf Echad Mishla, et aussi d'étudier au moins une page du Shla Kadosh. Veloyu Bale Batim et Bahurim, les Darim et Ira, afin que les gens qui travaillent, les gens qui viennent étudier un petit peu, et les gens qui sont, et les Bahurim qui ne soient pas exemptés de crainte, quoi. Il faut qu'ils soient avec aussi la crainte, tout le temps avec la crainte. Malheureusement, des fois sans ça, on va après, des fois on pourrait aller après le Hebel, la vanité du monde, quoi, la futilité, le temps perdu. Hein. Ouais. Et cet homme-là qui n'étudie pas des livres de morale, il va comprendre combien d'erreurs et combien de mal chez Asa qu'il a fait. Donc il faut étudier les livres de morale parce qu'il va s'apercevoir ça va le réveiller à son état. Veillez harad l'edvar Hashem, afin qu'il ait la crainte d'Hashem, besur mera ve'asetov, de s'écarter du mal et de faire le bien. Alors, celui-là qui a besoin de son âme, celui-là qui garde son âme, qui veut garder son âme, il nous dit Yatmid yom beyomo besifre torahat moussar. Chaque jour il étudiera des livres de moussar. Même les femmes et les jeunes filles ont l'obligation d'étudier des livres de Moussar, des livres de morale. Ouais, ouais, c'est une obligation. Les Chachamim me recommandent d'étudier des livres de morale parce que ça nous ramène sur le droit chemin, ça nous fait prendre conscience de nos erreurs et de nos efforts à faire et de notre situation et de notre. Non, de sévère. C'est pas sévère. C'est pas sévère. C'est une prise de confiance. Pas sévère. Non, non, pas vraiment, non. Ça dépend comment c'est étudié. Il n'y a pas que le côté d'avoir peur. Pas besoin d'avoir peur de ça. C'est la prise de conscience. On dit à un médecin, quel est le meilleur médecin? Celui-là qui te dit, vous avez une maladie, et si vous prenez ça et ça et ci et ça, vous mourrez. Vous partez de ce monde. Ou bien un médecin qui dit, vous avez une maladie,
Et il ne faut pas prendre ça et ça et ça. Mais il te dit rien, il ne te dit pas, vous mourrez. Quel est le meilleur médecin? C'est là qui lui dit, il ne faut pas prendre ça et ça et ça, et qui te prédit, parce que sinon vous allez mourir. Celui-là, c'est le meilleur médecin. Alors c'est vrai qu'il fait peur. Mais au moins, il t'a mis en garde. Tu touches à ça, tu meurs sinon. Alors en te disant que tu meurs si tu touches à ça, eh ben, il te sauve la vie. L'autre, il t'a dit, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger ça et ça et ça. Mais il s'arrête là. Ah mais si je mange, ah bon, tu n'as pas posé la question, lui t'a rien dit, tu vas manger parce que tu vas avoir envie, et ben voilà. Et le type il meurt. Donc tu vois la même chose de Moussard. D'accord, il y a un côté qui fait peur, un côté de punition, un côté. Mais d'un côté, en sachant ça maintenant, tu te réserves de faire tout péché. C'est un peu une éducation, quoi. C'est une éducation. Tu te réserves et tu fais le bien. Et le Moussard qui te dit tout le bien que tu gagnes quand tu fais des mitzvot, ça aussi c'est bien. Donc pas seulement le mal, il te dit pas seulement les punitions que tu as quand on fait des mauvaises choses, mais aussi il nous donne les bonnes choses qu'on va avoir quand on fait des mitzvot, des bonnes choses. Donc c'est quelque chose de très positif. Et ça arrange l'homme. Ça arrange l'homme. Comme ça nous dit les Haram, c'est moi qui dis ça, c'est les Hamim, mais tu vois bien comment c'est. Tous les sages, soit les sages les sages d'Europe, ou des sages de Rishonim, ou ce soit des sages d'Orient, ou ce soit les Balei Hasidut, même le Baal Shem Tov, on a vu qu'il a dit qu'il faut étudier le Moussar. Tous les sages, sans exception, ils demandent, et donc ils demandent d'étudier du Moussar. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, Israël, il y a une petite partie de Moussar, mais bon, c'est très léger. C'est très léger, c'est quelques lignes. Là, il parle quand même de chaque jour un petit peu. Bon, on va pas passer toute la journée à lire du Moussar, mais tous les jours au moins une petite heure, ou une demi-heure, une petite heure. Chaque jour avant de commencer ton étude de Gemara, avant ton étude on va dire, quotidienne. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, même les jeunes filles et même les femmes et les jeunes filles ont l'obligation d'étudier aussi du Moussar. Renta Zuken Muftach Anibachem. Et il nous promet, Rabbi Yonatan Yefshitz, Shiye Levafrem Niftachim Al Shorshe Aïra. Votre cœur s'ouvrira à la crainte de Dieu, à la crainte d'Hachem. L'Ira et Hachem Anora de craindre Hachem, Velo Bakel Techatou et Nefesh. Et vous ne ferez pas de péché, il promet. Celui qui étudie de manière régulière, avec assiduité, de ne pas faire d'erreur et le cœur s'ouvrira à la crainte et on aura donc la crainte de Dieu. Vaïkar, il continue chez Ilmod Koladam, que chaque homme apprenne donc, M Talmid Raham, qui soit un sage dans la Torah, M Haaretz, qui soit ignorant, Ish Veisha, homme ou femme, Daferat Bechol Yom Besifre Moussar, une page de Sefer Moussar, d'un livre de Moussar. Koladam Lefiniano, chaque homme suivant ce qu'il est, ce qu'il ressent. Sefer Ashla, le Sefer du Shla Kadosh, Oshar Sifre Moussar, Ashrea Dam Aogebaem, heureux cet homme qui étudie les livres de Moussar. Veillez la dame mamash les choma besura, et donc ce sera un homme fort, un homme bien armé contre le Yeserara. Chez l'Oïl Kedeu Zaken Uxil, afin que le Zaken Uxil, qui est le Yeserara, ne vienne pas l'embêter. Ashre Adam Shekove al Ilmod, il continue, il nous dit Ashre Adam Shekove al Ilmod Bechol Yom Daf Eran Besefer Moussar Betochacha. Baruch Shiye Tzaddik V'Yachar, il sera un tzaddik et un homme juste. Mais il se dégoûtera du mal. Parce que ça pour lui ce sera une meskeret, un souvenir. Donc d'étudier le moussar, ça te rend tzaddik et yachar, et donc ton esprit est fort, et donc tu te souviens tout le temps de ne pas tomber dans le piège du Yetzer. Ikat Mishinato Aivelet Veikne Batovim. Et donc il quittera le chemin tordu et il s'attachera au chemin droit. Vani Amarti Lachem Kama Lachem Pam Kepam Pepam. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, il nous dit Rabbi Yonatan Nefshit, toujours c'est lui qui parle. Mais Gozerani Alechem, je vous ordonne l'ilmod Sifre Moussar, d'étudier des livres de Moussar. Comme ça il dit Rabbi Yonatan Nefshit. Daf o Chetzi Daf, un daf ou un demi-daf. Ve'alo Betsaar I Vetahi Nafshechem. Et vos âmes vivront. Sûrement qu'il a dû répéter ça souvent à ses élèves ou aux gens qui l'entouraient. Donc c'était dur à faire passer un message de Moussar. Mais il leur a promis, vos âmes vous vivront. La vraie vie.
Rabbi Aaron Mikarlin. Rabbi Aaron Mikarlin, il a dit la chose suivante. Kotev Yilmad Sifrei Moussar Beseder Bechol Yom. Il dira des livres de Moussar à la Seder chaque jour donc. Beprat et Sefer Akadosh, et surtout le livre, il préconise d'étudier le livre Reshit Rochma de Rabbeinu Davidash. Ok, nous l'avons. Bien sûr, nous l'avons. Rabbi Elimelech Milijansk. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elimelech Milijansk? Merci. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elimelech Milijansk? Il dit la chose suivante. Kotev, Yasok Behema ou Beira, qui se donne à la crainte et à la crainte de Dieu par le biais du des Sefer Moussar, qui est le Reshit Rochma, ou le Shla Kadosh, ou bien le Chovot Alevavot. Il préconise ces livres-là, Reshit Rochma, le Shla Kadosh, ou le Chovot Alevavot, d'étudier ça. Comme ça, il dit Rabbi Elimelech Milijansk. Rabbi Pinhas Mikoritz nous dit la chose suivante. Siva, il nous a ordonné l'ilmod bechol yom sefer Moussar, d'étudier chaque jour un livre de Moussar. Pas un livre, mais des livres de Moussar. Le lo yavor imlo beones gadol. Il ne doit pas éviter ça. Il doit étudier chaque jour un livre. Et si mamash, s'il n'arrive pas à étudier un jour du Moussar, c'est vraiment dans un cas d'extrême, de cas de force majeure. Mais sinon, chaque jour, il doit étudier du Moussar. Si Père Nerdo Rabbi Meir Shapira, il a raconté une fois son petit-fils, à Rabbi Pinhas Mikoritz, il s'appelait Rabbi Meir Shapira, son petit-fils, qui est Rabbi Pinhas, que son grand-père, la Mad Elef Pa'amim Sefer Chovot Alevavot. 1000 fois il a étudié Chovot Alevavot. 1000 fois. Et seulement à ce moment-là, il a mérité d'être ce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Son grand-père est un grand sadique. Grâce à ces 1000 fois-là. Comme ça, il dit. Comme ça témoigne son petit-fils sur Rabbi Pinhas Mikoritz, pardon. D'accord? Tout est possible. C'est la volonté. Ah ouais. Il a fait tout ce que la Torah demande. La Torah demande d'étudier ça une fois. Ça une fois. Voilà, oui. 1000 fois. 10 fois. Rabbi Yaakov Yosef, Rav Yavi, il s'appelait Rav Yabé, Ammagid, Meostrara, ok. Kotev, Isaher l'ilmod bechol yom, Mikra, Mishnah, Gemara ou Poskim. Chaque jour, il étudiera du Mikra, du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara, des Poskim. D'accord? Des décisionnaires. Ou Beprat, Shiur, Sefer Moussar, et plus particulièrement des livres de Moussar. Ilmad bechol yom, il étudiera chaque jour. Ou le Shonot, Sholosh Pamim. Le Shanoto, Shalosh Pamim, de les réviser 3 fois. Même s'il ne lui reste pas du temps pour réviser les autres sections de Gemara, de Chumash, il ne reste pas du temps. Le peu de temps qui restera, qu'il le fait pour le Moussar. Comme ça, il dit Rabbi Yaakov Yosef. Rabbi Alexander Liskenad, Kotev, il écrit. D'abord, en sarich saad le tomcho. On n'a pas besoin d'une aide pour comprendre cette chose-là. Qui pachout, où c'est clair, c'est évident, c'est simple. Chez Mitor Limut Sifrei Mirat, Irim ou Moussar, en étudiant des livres de Moussar, Yavo Adam ala Atmada Limud, il arrivera à être assidu dans toutes ses études. Un homme qui étudie le Moussar, ça va lui donner de l'assiduité à toutes les autres sections de la Torah. Aré Mevuar Meazoar, Sheriov ala Adam Larkor Veleda Adin Veonesh El Olam Aelion. Un homme, il doit savoir. Le Zohar nous dit l'homme doit à l'obligation de connaître, de chercher et de connaître le din, la loi du péché, des punitions du Olam Haelyon, tout ce qui se passe en haut quelque part. Les bonnes choses, les punitions. Et tout ça, il trouvera dans les livres de Moussa. Gam Belimud Sifrei Yiraim, même ces livres-là donc de crainte qui emmènent la crainte. Yavo Adam Gamken les Madrigat à Chassidut, il arrivera à des niveaux de Chassidut, d'être un Chassid. Berol Inyané d'Avodato Idbarah. Dans tous les chemins, dans tous les sujets donc du service de Dieu.
Vegam limidot yesherot, il arrivera à des midot droites, des bons sentiments, il aura des qualités droites et bonnes. Umanigim yesharim, uminagim yesharim, et des bonnes conduites, des bons minagim, des bonnes coutumes. Shinimsa besifre yerim, qu'il trouvera dans les livres de Moussa. ולכן חיוב גדול מאוד מאוד על האדם בלימוד ספרי יראים ומוסר בכל יום שיעור קבוע. Donc chaque jour il se fixe un temps d'étudier du Moussar, un temps fixe, afin donc de s'arranger et de s'améliorer. Rabbi Meshulam Paibosh, Kotev, Aosek Besifre Moussar, toi qui étudies donc des livres de Moussar, Yeda Behemet et Nistamu Enav Merot, Belibo Measkel, il va s'apercevoir combien il est petit, combien il a des yeux mais il ne voit pas, Belibo Measkel, et son cœur ne comprend pas, et Kamarachok Miratret, et combien il est loin de la crainte du péché, Betorato Vetfilato Nemeset Bene Aborid Bar, et combien cette fille-là est loin de son créateur. Il va s'apercevoir de ça qu'il est petit, donc il a beaucoup de choses à arranger. Ou Michel Omed et Omeayen, Bessifre Moussar et Tev, et ça qui fait attention au livre de Moussar, donc il s'approfondit, qu'il étudie bien les Sifre Moussar. Yeda, il va savoir, Yodea, Sheif Charles et Dabek Betov, Kodem Sheitrea, qui ne peut pas s'attacher au bien si en lui il a encore le mal. Donc il faut d'abord balayer le mal. Valzeneemar, comme il est dit, Zaratem, Larik, Vachlou, Oivechem, Alken, Kshiye Lomed et Sefer Moussar, donc quand il étudiera un livre de Moussar, Kemochobot Alebabot, il conseille lui d'étudier Robot Alevot, Oreshit Rochma, au Sefer Ayashar, les Rabbenotam, d'accord, Sefer Ayashar de Rabbenotam, Orot Sadikim, ou bien les Orot Sadikim, nous l'avons aussi, O Ilmad Leshem Yedia, Lo Ilmad Leshem Yedia, il ne faut pas qu'il apprenne Leshem Yedia, Rak Leayen Beatzmo Belvavo, Kamaou Rachok Mise, combien il va être loin, combien il va se sentir petit de tout ça. Veikar Shoresh Divrehem, il prendra l'essentiel, c'est-à-dire il prendra les racines de ces paroles-là, Basatam, Negedataava, contre les plaisirs de ce monde, Veasum, Marshabato, Alze Yamim Yamima, et il pensera à ça plusieurs jours, il réfléchira sur les écrits qu'il a lus. Kilo, Bashana ou Bashnaim, Bashana ou Bashanaim, Irne Alibo, parce que c'est pas en un an ou en 2 ans que son cœur il va se transformer. Ça prend des années, c'est toute une vie peut-être. Arsarir les shikeda, donc il faut une grande shikeda, une grande assiduité dans ce travail-là, de se vouloir s'arranger. Et tout ça, il te dit à la fin, veoula, et peut-être. Combien on a de choses à faire. Rabbi Menachem Nachon, dernier Gilgulim. Rabbi Menachem Nahum Mishternobil, pardon, excusez-moi, il y a Shroboli aussi. Alors Rabbi Menachem Nahum Mishternobil. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Menachem Nahum de Chernobyl? Kotev, les Isaïr Meod Ilmod Besifre Moussar, de faire très attention d'étudier chaque jour, Bechol Yom, chaque jour, des livres de Moussar. Ou l'Arzor, Shtaim, ou Shalosh Pamim, et de réviser ça 2 à 3 fois. Ou l'Arnis à Moussar, et la lève, et de rentrer ce Moussar, cette étude-là, dans notre cœur. Rabbi Eliyahu mi Vilna, le Gaon de Vilna nous dit, Izir l'Ilmod Sifre Moussar, Kama Pamim Bechol Yom, d'étudier plusieurs fois des livres de Moussar chaque jour. Kol Yom Vayom Hayab Adam Livdok Atzmo, parce que chaque jour l'homme a le devoir de se consulter, de s'introspecter. Ouais. Atzmo Beipush Addeot Vamidot, du côté du laisser aller de nos midot. Le Ipush, c'est-à-dire, il commence à s'appauvrir, à moisir quelque part, notre côté intérieur commence une monotonie comme ça, une sorte de... Il n'y a pas de vie, alors il faut réfléchir sur ça, comment donner de la vie à nos midot. Un bilan. Akol eno mo'il lemi she'eno mechatet acharav. Donc c'est pas mo'il si pour ceux-là qui ne se recherchent pas. Il peut étudier des livres, il peut étudier, mais s'il ne se recherche pas, il ne fait pas un bilan, un auto-bilan chaque jour, ça ne va pas avancer. Il ne va pas avancer pour autant. Farir les taken midotav l'ilmod sifrei torarot. Il faut étudier des livres donc de Moussar. Jusqu'à que son cœur soit s'amollit, se ramollit quelque part, ça devient bon, son mauvais cœur quelque part.
comme c'est marqué Arbatli Baem Kav Chutmim. Donc on mettait dans le blé, dans l'orge, dans les récoltes, dans la moisson, on mettait un Kav Chutmim, une mesure de Chutmim, c'était un garde. Ça gardait, c'était un garde, ça gardait le blé à ne pas moisir. D'accord? C'était une substance qu'on mettait pour ne pas faire moisir le blé ou l'orge. Remez de Adam, que vient nous dire cette Gemara-là, nous dit le Gaon. Remez de Adam, sheyesh lo lilmod bechol yom me'at sifrei moussar, que chaque jour qu'il faut qu'il étudie sur son étude habituelle, c'est un Gemara, son Chumash, sa Mishnah, du moussar. Donc le moussar va venir garder son étude, va venir garder et va lui donner une vitalité pour le reste de son étude. Qui ben moussar Ifraim, parce que sans moussar, il va peut-être perdre tout ça. Ou besfarim sheli, yesh misheli, im lachon ashkenaz. Donc il a écrit des livres lui-même le Gaon en lachon ashkenaz. Le man Hashem sheikreou bechol yom, afin que les gens donc de son pays, sûrement d'Europe, donc puissent comprendre et lire. Et comme Sefer Kohelet ikreou, et même Sefer Kohelet du Shlomo HaMelech, ils devront lire. Qui mahavil inyane olam hazeh. Donc il nous fait comprendre le Hevel de ce monde. Animadir Becholze, et je vous préviens dans toutes ces choses-là, nous dit le Gaon de Vilna. Le Talmud Maseret Avot, d'étudier aussi le Pirkei Avot. Vous pouvez prendre Pirkei Avot de Rabbi Nathan, et plus particulièrement, les Avot de Rabbi Nathan. Ou Maseret Derech Eretz, il y a aussi la Maseret Derech Eretz dans les Gemarot. Comme c'est marqué que Derech Eretz Kadma la Torah. Là, il nous fait un témoignage que Rabbeinu, le Gaon, il chérissait le livre Menorat Amaor et le livre de Chovot Alevavot. C'était un livre de base. Ah ouais, c'est le best-seller. C'est un livre exceptionnel. D'accord? ובמקום שער הייחוד, היא אומר ללמוד ספר הכוזרי הראשון שהוא קדוש וטהור, et il conseille aussi de lire le Sefer HaKuzari qui est kadosh vetaor, qui est pur et saint. Veikar emunat Israël va Torah ba, car l'essentiel de la emunat Israël et la Torah elle, se trouve dans ce livre-là. Et Gama Sefer Mesilat Yesharim, et d'étudier le Mesilat Yesharim du Ramchal. Vaya Gra Mechavev Sefer Mesilat, le Gra chérissait aussi le Sefer Mesilat Yesharim du Ramchal. Parce que là-bas, dans ce livre-là, il ganouz et est enfui. Quelque part, on doit rechercher dans ce livre-là la Yirat Shamaim. C'est enfui, c'est caché, à nous de la découvrir. On découvrira la canne de Dieu dans ce livre-là aussi. Kacher Yatsa Sefer, quand le Sefer est sorti, était imprimé à son époque, c'est à peu près à la même époque, le Ramchal et le Gaon. Donc, quand le Sefer donc était imprimé, mais le Mechaber, l'auteur, donc le Ramchal n'était plus dans le monde, il est l'Iftar. Kara Agra et Sefer Veiftir. Il a appelé ce Sefer-là en disant Or Gadol Yatzal Olam, une grande lumière est descendue dans le monde, en parlant de ce livre. Velamad Oto Balpe, il a étudié par cœur le Gaon. Mea Vehad Pamim, 101 fois. Vechen Shilem Srum Agun Bead Sefer, il a payé une grosse somme pour avoir ce livre, le Gaon. Pour avoir ce livre, Messiah Yasharim, il l'a étudié 101 fois, en payant une grosse somme d'argent pour l'avoir. Comme ça, il est dit. À propos du Sefer, Messiah Yasharim, regardez la puissance de ce livre. Amar Agra, a dit le Gaon, Loaya Rabbi Moshe Chaim Lutzato Bahaim, Loaya Rabbi Chaim, si Rabbi Moshe Chaim Lutzato était en vie, donc le Ramchal était en vie, s'il était en vie, toujours en vie, qui ata alarti, elav ragli, je serais parti à pied, je serais parti le voir, l'ilmon mimeno moussar ou midot, d'apprendre de lui la morale. Comme ça, il a dit le Gaon. Si Rabbi Chaim Lutzato était vivant, je serais parti à pied le voir pour apprendre de lui comment être un bon juif. Donc chez Ousrar, Agra, la tête rousse des bétos, Shinel, Mekodem, Shalosh, Esre Pamim, Esperegajin, quand le gras devait sortir de sa maison. Regardez ça. Il devait sortir de sa maison, pour X raisons, je ne sais pas. Il révisait avant de sortir 13 fois le Perek Sheni, le deuxième Perek du Mesilat Yesharim.
de faire attention à la zéhirout, il faut faire attention comment se comporter quand on est à l'extérieur. Et après seulement il sortait dans la rue. 13 fois il révisait le deuxième pérec pour être sûr de ne pas trébucher et de faire d'erreurs. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera Bezrat Hashem demain. Il y a d'autres tzadikim, il y a toute une série de tzadikim qui nous parlent et qui nous préconisent, d'étudier donc des livres de Moussa. On continuera Bezrat Hashem demain.